victimes de cette crise au Burundi. Et peut-être c'est aussi parmi les causes de cette intervention atroce et accrue de l'armée burundaise en RDC, mais bien que partenaire aujourd'hui très fidèle et proche de Kinshasa, c'est peut-être le seul pays qui est resté très proche de Tshisekedi parmi les 9 pays voisins. Aujourd'hui, on sent que Burundi est très impliqué dans cette crise aux côtés de Kinshasa, et l'armée burundaise intervient depuis 2022 contre les M23 dans le Massissi. On a vu à Kichanga avant que Kichanga ne tombe, jusqu'aux portes de Goma à Mubambi. Troisième jour des combats à Minembwe, nous sommes dans les territoires des Fizi, dans la province d'ici Kivu. Les acteurs locaux parlent des plis des 10 bastions de l'armée burundaise. L'armée burundaise continue à faire pression en violation du cessez-le-feu tel que voulu par le gouvernement congolais et la M23. L'armée burundaise qui s'attaque allié au FARDC d'abord et qui s'attaque au Twirwaneho allié au M23. Nous allons parler de cette situation, mesdames et messieurs, dans cette émission, les décryptages sur Kivu Morning Post. Bonjour et surtout bienvenue pour ces moments d'échange où nous allons parler de vraies questions dans les hauts plateaux des Minembwe. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonjour à ceux qui nous suivent en ces moments de partout à travers le monde. Troisième jour des combats, alors que dans d'autres zones, c'est un cessez-le-feu qui s'observe, surtout entre le FARDC et M23. D'abord, aujourd'hui, il y a Kalingi et Mikenge qui ont été attaqués par la coalition FARDC, Wazalendo et l'armée burundaise, selon un communiqué du MRDP Twirwaneho. Mais selon d'autres sources, il y a aussi le village de Tuetue où il y avait une position des FARDC qui a été attaquée par la coalition Twirwaneho AFC 23. C'est-à-dire qu'il y a deux situations distinctes. D'une part, c'est une position des FARDC qui a été attaquée par la coalition Twirwaneho AFC 23. De l'autre part, il y a le village de Kaling et Mikenge où il y a eu une forte frappe de l'armée burundaise, notamment. Et là, il y a eu des accusations de violation d'abord de cessez-le-feu. Mais il y a des habitations aussi qui ont été touchées par cette attaque près de Mikenge aussi. C'est toujours dans le haut plateau des Fizi, d'Itombwe, mais aussi près de Mwenga. Il y a eu aussi d'autres affrontements entre le Wazalendo et la coalition Twirwaneho AFC 23. C'est-à-dire que depuis 3 jours, des combats s'intensifient dans cette zone où l'armée burundaise veut toujours avoir le contrôle, garder le contrôle dans les hauts plateaux de Minembwe, de Fizi et d'autre part de Mwenga. Malgré le fait qui est observé sur d'autres lignes de front, notamment sur l'axe Nzibira depuis maintenant plus d'une semaine, on sent que la pression s'accentue sur la région de Minembwe. Une pression essentiellement burundaise. Alors, qu'est-ce qui justifierait la présence de forces burundaises dans cette zone? L'on sait déjà qu'ils sont en grand nombre. Oui, les forces burundaises se sont concentrées au début, dans la plaine de la Ruzizi, mais depuis qu'il y a eu un arrêt d'avancée de l'F-123, on sent que toutes les troupes burundaises se sont déversées sur le haut plateau. La menace peut-être pour le Burundi, c'est la présence de la milice de Tabara, qui est composée essentiellement de Burundais, de la communauté Tutsi. Voilà, c'est ça la question, parce que beaucoup veulent savoir, est-ce que Red Tabara allié au M23 ou allié au gouvernement congolais? Moi, je ne sais pas si cette milice est alliée à une force parmi les deux qui sont en conflit aujourd'hui, parce que c'est depuis 2015 qu'elle est active dans le haut plateau et dans la plaine. Cette force ces mouvements qui avaient été créés pour revendiquer un état de droit au Burundi, c'est un mouvement qui s'opposait d'abord au régime de Pierre Nkurunziza, mais il s'oppose aussi au régime d'Evariste Ndayishimiye parce qu'il n'y a jamais eu de consensus. Ils n'ont jamais parlé. Et à un moment donné, Gitega a accusé le Rwanda aussi d'entretenir ce mouvement qui est sur le sol congolais. Mais c'est depuis 2015 en tout cas qu'il est actif sur le sol congolais. On sait tous que le Twirwaneho a été aussi actif vers 2017-2018, mais avant, il n'y avait pas vraiment une forte présence de ce mouvement. C'est à la suite
des actions jugées discriminatoires avec beaucoup de polémiques autour de Minembwe que ce mouvement a été très actif. Maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être évident ou c'est normal Mhm. qu'il y ait des acquaintances entre Twirwaneho et Red Tabara, vu que l'armée burundaise est devenue une force ennemie à Twirwaneho en venant mener des attaques, et la, la, la même armée est une force ennemie à Red Tabara. C'est-à-dire ils ont un ennemi en commun, Red Tabara et Twirwaneho, ce qui pourrait expliquer peut-être cette présumée coalition. Mais aussi en voyant la géographie de la région, la zone dans laquelle les Red Tabara sont actifs et le Twirwaneho, ça fait très longtemps qu'on n'a pas signalé des affrontements entre Entre les deux camps. les deux camps, c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même coaliser. Et on sent la pression burundaise dans cette zone serait quand même liée à cette présence-là des Red Tabara parce que c'est une milice hostile au régime de Gitega et c'est une milice qui voudrait restaurer l'état des droits selon elle au Burundi parce que vous savez la crise qui avait précédé les élections de 2015 au Burundi était vraiment atroce et ces miliciens, il y avait plusieurs milices au Burundi et face à tout cela, Red Tabara a estimé que avec certains officiers dissidents du pouvoir des Nkurunziza, Red Tabara voudrait restaurer l'état des droits et mettre fin à l'activisme de plusieurs milices, réunifier peut-être aussi le pays en quelque sorte. Mais quand Nkurunziza est décédé et quand Ndayishimiye accède au pouvoir en 2020, il devient aussi hostile à cette milice et d'autres aussi quittent le pays, d'autres milices. Et on sent que la RDC, comme pays voisin, a été encore une fois victime de cette crise au Burundi. Et peut-être c'est aussi parmi les causes de cette intervention atroce et accrue de l'armée burundaise en RDC, mais bien que partenaire aujourd'hui très fidèle et proche de Kinshasa, c'est peut-être le seul pays qui est resté très proche de Tshisekedi parmi les 9 pays voisins. Aujourd'hui, on sent que Burundi est très impliqué dans cette crise aux côtés de Kinshasa et l'armée burundaise intervient depuis 2022 contre les M23 dans le Massissi, on a vu à Kichanga avant que Kichanga ne tombe, jusqu'aux portes de Goma à Mubambiro, l'armée burundaise était toujours là et déterminée Et après, ils sont à combattre contre partis la F-123. comme la SADC. Mais je pose des questions parce que ce sont des questions, à mon sens, très cruciales. Est-ce que la carte du Burundi pourra changer avec l'avancée du M23? Bah, déjà, c'est peut-être une question diplomatique Mhm, quand ça implique déjà le Burundi et la RDC. Je pense qu'on a déjà parlé de cette question ici. On avait parlé d'une présumée rencontre entre une délégation de la F-123 et le Burundi. Mais bon, lors d'un point de presse à Goma, la coordination avait démenti cette information. mhm, C'est-à-dire que les deux parties restent en conflit mhm. parce que l'AFC M23 a toujours accusé le Burundi de mener des attaques meurtrières sur des zones peuplées. Et Aujourd'hui, d'entretenir l'armée des drones burundaise dans... est accusée de servir des ponts entre Kinshasa, Ouazalendo pour exterminer une communauté, le Mhm, Banyamulenge. Ils ont même manifesté à Minembwe avant-hier pour déplorer un blocus humanitaire. Nous savons tous que cette zone est restée depuis très longtemps enclavée. Il n'y a pas d'accès humanitaire, il n'y a pas de couloir humanitaire. Même des vols humanitaires avaient été attaqués et par conséquent suspendus. mhm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AF-123 est dans une position d'abord défensive parce que face au Burundi, l'F-123 n'a pas encore lancé des attaques proprement dites contre l'armée burundaise. mhm, L'F-123 combat l'armée burundaise au sein d'une coalition gouvernementale qui inclut le Ouazalendo, les FDNB et les forces armées congolaises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une guerre déclarée ouvertement mhm, entre les troupes burundaises et les troupes de l'F-123. mhm. Bah, on ne souhaite pas aussi qu'on en arrive là. Déjà, nous sommes sur un processus de paix à Doha et un cessez-le-feu est en train d'être observé progressivement. Nous espérons qu'il y aura une solution
diplomatique entre la RDC et l'AFC-M23 pour que peut-être le Burundi soit aussi épargné d'une crise encore qui peut affecter son pays à cause de ses soutiens aux forces armées congolaises. Ça serait dommage pour le Burundi parce que c'est déjà un pays en crise économique, crise politique aussi, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'opposition, mais sous coulisses, au régime de Ndayishimiye. Peut-être l'avenir va nous en dire plus quand on va assister aux élections. C'est un pays aussi où la liberté d'expression est en train de pâtir très considérablement. Donc déjà la crise économique avec la fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda, c'est une crise qui a affecté le pays. Il n'y a pas de pétrole à un moment donné, de carburant, il y a beaucoup de crises. Et c'est un pays qui est en train de compter essentiellement sur la RDC pour se maintenir, ce pouvoir-là, et en train de compter beaucoup plus sur la RDC pour se maintenir. C'est-à-dire que si cette crise a embrasé la sous-région et arrivée jusqu'au Burundi, c'est Ndayishimiye qui sera le grand perdant. C'est pourquoi peut-être il a aussi intérêt à appuyer le processus de Doha pour que la situation puisse être résolue. Mais il y a une autre crise qui est interne au Burundi. Elle doit être réglée. C'est la crise, c'est la nébuleuse question des Red Tabara. Ça reste une menace pour le Burundi. Très bien. Alors, pourquoi le Burundi, comme un partenaire du gouvernement congolais, ne répond pas à l'appel du cessez-le-feu? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas au Burundi de répondre à l'appel. Moi, je pense que tout ce qui va se passer sera au dos des forces armées congolaises. Parce que les forces armées congolaises ne vont pas accuser les Burundais de ne pas respecter le cessez-le-feu alors que c'est leur partenaire. Donc, c'est aux forces armées congolaises de voir comment régler cette question. Peut-être à un moment donné, le Burundi va aussi dire qu'il maintient des mesures défensives sur le sol congolais. Mais mesures défensives à l'égard des Red Tabara. Voilà. Peut-être ça va se dire à un moment donné. Parce que nous sentons que l'intensité d'intervention du Burundi cache quelque chose. C'est peut-être une mais plus de 10 bastions, c'est quand même des trop. C'est trop, mais c'est autorisé par Kinshasa. Toutes les positions de l'armée burundaise qui sont sur le sol congolais, dans les hauts plateaux, dans la plaine de la Russie, c'est autorisé par Kinshasa. C'est-à-dire que s'il faut que certaines positions soient élaguées et que peut-être des couloirs humanitaires soient ouverts dans le plateau, il faut que cela soit négocié aussi à Doha par la partie congolaise ou avec la partie congolaise. Parce que le Burundi, officiellement, n'est pas partie prenante au conflit. Il n'y a pas un conflit qui oppose le Burundi et l'AFC-M23 aujourd'hui, ou le Burundi et le Twirwaneho. S'il y a un conflit qui opposerait le Burundi et le Red Tabara, ça c'est interne au Burundi, ça n'engage pas le peuple congolais et des milliers de Congolais ne doivent pas mourir parce qu'il y a un conflit qui quitte le Burundi pour venir s'installer sur le sol congolais. Donc le président doit éviter cela, qu'un conflit interne au Burundi puisse faire des victimes en République démocratique du Congo. Donc c'est une question à négocier aussi, parce que parmi les revendications aussi de l'AFC-M23 à Doha, c'est le retrait des troupes étrangères. Et quand on parle des retraits des troupes étrangères aujourd'hui, on commence par les troupes burundaises qui sont accusées de blocus humanitaire, des massacres des Banyamulenge dans les hauts plateaux. Je ne sais pas si ils sont confondus au Red Tabara pour subir ces drames. On ne sait pas. C'est pourquoi cet équivoque doit être levé. Quand on parle des retraites des troupes burundaises, que le Burundi rentre chez eux, que les mercenaires, que les Rwandais, tout le monde qui constituerait une troupe étrangère puisse rentrer dans son pays pour que les Congolais règlent leurs questions à l'interne et trouvent des solutions durables afin d'éviter des prochaines victimes de cette crise qui a quand même trop duré. La dernière préoccupation dans cette émission, l'Union européenne qui demande aux deux parties, les partis en conflit à l'est de la République démocratique du Congo, de faciliter quand même l'ouverture d'un couloir humanitaire, l'opportunité de ce couloir humanitaire, insisté d'abord par la France qui voulait vraiment qu'il y ait couloir humanitaire, aujourd'hui l'Union européenne qui emboîte le pas. Je voudrais qu'on commence par Minembwe, parce que c'est Goma qui a fait l'objet du débat lors de la conférence à Paris, mais qu'on commence par Minembwe, mon frère, parce qu'au moins on sent qu'à Minembwe, les populations sont même descendues dans les rues. Ils ont fait une manifestation. Dans une zone à conflit comme Minembwe où des bombes peuvent tomber à tout moment, les populations sont rassemblées en grand nombre, comme pour dire nous acceptons de mourir tous.
s'il y aura des bombardements, s'il y aura des Mais on a drones, mais besoin on a de besoin l'aide humanitaire. d'une aide humanitaire, du sel, de l'eau potable, ils ont besoin de farine, ils ont besoin de nourriture. Mhm. Ils ont manifesté comme pour dire nous acceptons de mourir tous ensemble. C'est-à-dire qu'on peut déjà commencer par là. Au moins à Minembwe, il y a une piste qui peut accueillir des petits porteurs Mhm. des Nations Unies pour Pourquoi, apporter de l'aide humanitaire. pourquoi les grandes zones qui nécessitent l'aide humanitaire ne sont pas bien médiatisées? C'est ça, je voudrais bien qu'on commence par là, Blaise, parce qu'au moins là, il y a une situation catastrophique et il y a beaucoup d'alertes qui sont peut-être négligées chaque jour, Mhm. euh, demandant de l'aide humanitaire parce qu'on avait même abattu, vous allez vous rappeler, il y a quelques mois, on avait abattu un avion humanitaire qui apportait de l'aide aux populations à Minembwe. Et ce qui est très grave pour cette population, voilà pourquoi c'est une question peut-être urgente, Mhm. c'est une population qui ne sait pas se déplacer vers des villages d'autres territoires voisins. On ne peut pas quitter Minembwe et aller à Walungu. Aller quitter Minembwe, aller à Baraka par exemple, Mhm. c'est encore un risque. Parce que les Banyamulenge peuvent être confondus, même les populations peuvent être confondues au Tuguaneo. Mhm. Et vous savez que dans cette zone-là, il y a les Bilonze, Bichambuke, il y a plusieurs groupes armés hostiles et très radicaux contre les Banyamulenge. Mhm. Donc si c'est déplacé vers Baraka, c'est un problème. Vers Mwenga aussi, ça va être un problème. À Ouvira, peut-être là, ça peut marcher, mais est-ce qu'ils auront l'accès à la route? Et même à Ouvira, vous avez vu ce qui s'était passé récemment. C'est-à-dire que c'est une question, avant qu'on arrive peut-être à régler pacifiquement le conflit sur une table de négociation, demander à toutes les parties d'éviter des discours de haine, de la discrimination, pour que les Congolais de toutes les zones soient encore réunifiés, qu'ils s'acceptent mutuellement comme des compatriotes, des Mhm. concitoyens. Il faut d'abord commencer par aider ces populations qui se sont retrouvées seules dans une zone comme s'ils étaient en prison. Mhm. Qu'on commence d'abord par là. Et puis, dans la région des... On peut maintenant plaider pour ces populations qui se retrouvent dans la région de Kichanga, mais au moins pour eux, tant mieux pour eux parce que il y a déjà d'autres populations qui sont retournées, qui ont accès aux champs. Au moins, on ne peut pas mourir de faim à Kichanga, mais on peut mourir de faim aujourd'hui À à Minembwe. Minembwe. Je parle de Kichanga parce qu'il y a aussi des populations qui étaient venues des Bukombo, qui avaient fui juste des hostilités, des violences Mhm. de Ouazalendo, Et ceux qui CNC, continuent à fuir du côté FDP. Walikale, quand Voilà, qui même. se retrouvent à Mweso, à Kichanga. Au moins, ils peuvent avoir à manger parce qu'il y a déjà des familles qui se sont retournées dans ces zones-là. Mhm. C'est pas très grave comme à Minembwe. Mais partout, c'est grave. Je ne minimise pas la crise humanitaire qui touche cette région où il y a des violences armées, où les populations peuvent se déplacer du jour au lendemain. J'ai parlé aussi récemment des populations de Kachebere, des Kibati, des Manga, des Kasopo. Ce sont des populations qui ont besoin d'aide humanitaire, mais au moins, elles ont accès à leurs champs, même dans leur lieu de refuge. Plusieurs familles se retrouvent dans leurs champs, même loin des villages. Mais c'est pas comme en Minembwe quand même, où des combats ne cessent chaque jour, où il y a des frappes aériennes, où il y a une forte intervention de l'armée burundaise. De ce côté-là, en attendant que le feu soit respecté dans son entièreté, il faudrait qu'il y ait un couloir humanitaire qui est ouvert pour sauver des milliers de vies humaines. Merci Jospin, merci surtout pour ces moments d'échange et d'éclairage sur les questions d'actualité. Mesdames, Messieurs, on vous présente les faits et on vous laisse faire l'interprétation. Nous, on reste dans les faits et les analyses viendront peut-être après. Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous mettre à la une, surtout de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est plus qu'un plaisir de vous savoir très nombreux. Vous êtes nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous, on se retrouve prochainement pour d'autres numéros. Portez-vous bien.